Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bon week-end à vous tous qui nous suivent à travers Internet, dans les quatre coins du monde. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Bien-aimés, quelle grâce d'être parmi vous encore ce samedi. Je ne peux pas commencer à prier sans remercier ceux qui sont là, qui soutiennent cet ministère comme des vainqueurs. J'ai tellement plaisir de citer vos noms, mais la doctrine m'empêche de le faire parce que il y a tant de monde qui ne sont pas contents que je puisse citer les noms des autres et que leurs noms ne soient pas cités. Voilà que j'ai dit, faut pas effrayer ou mettre la jalousie là où il ne fallait pas parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel, là où l'ennemi est en train de nous provoquer, là où l'ennemi est en train de chercher de changer la voie des enfants de Dieu vers le chemin des discute, là où on va perdre le temps. Non, on n'a pas le temps de perdre pour eux. Nous avons le temps que Dieu nous a donné, que la Bible nous dit, rachetez le temps car le temps est mauvais. Alors, le temps est mauvais, nous sommes arrivés vers la fin de l'année et nous avons vécu tant de choses et que nous sommes en train de continuer encore à vivre des choses, que le monde dit qu'il y a tant de surprises dans le monde. Le jour que l'Éternel bénira l'homme, l'homme sera toujours là pour dire merci. Le jour que l'Éternel sera là pour retirer le souffle de vie de l'homme, il y aura des hommes qui seront là en train de pleurer, dire le méchant, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Et pourtant Dieu n'est pas méchant, Dieu ne permet pas que la mort puisse frapper l'homme subitement, que l'homme puisse mourir tôt, jeune, précoce. Mais l'homme meurt parce qu'il néglige l'œuvre de Dieu qui meurt tôt. Voilà pourquoi on dit que la mort prématurée ne vient pas de Dieu. Je salue tout le monde. Ceux qui sont là, le pilier du vainqueur, Maman Clémence, Maman Joujou, Papa Jérémie, Cordon et tant d'autres. Je vous salue. Que l'Éternel soit avec vous. Restez toujours là où vous êtes. Servir Dieu, c'est plus que tout dans le monde. Là, je ne viens pas pour t'exaucer maintenant, mais je viens pour te ramener dans le barque. Il y a le vent qui souffle. Il y a la tempête qui provoque la mer, que la mer est agitée. Que nous qui sommes dans la barge, dans cette barge bien-aimée avec le maître, nous n'allons pas avoir peur de mourir, mais nous allons avoir l'espoir de vivre parce que nous sommes avec le maître de la vie, avec nous dans le barque. Nous ne craignons pas la mort ou le danger qui nous court, le piège, mais nous avons la victoire qui est en nous que Jésus-Christ nous a donnée. Heureux toi qui es avec Jésus dans cet navire. Heureux toi qui as accepté de suivre ce que l'Éternel te donne comme les enseignements. Samedi 14h30, 10 minutes seulement dans la présence. Tu es là, tu es béni. Dimanche 15h30, on démarre à 16h pile. Le live à 17h30. Tu es là, tu es béni. Lundi matinal, nous sommes là. 12h30, 30 minutes avec apôtre Dieudonné. Vous êtes là, vous êtes bénis. Dans la semaine, nous avons encore le jeudi chaud, jeudi soir. 30 minutes encore avec apôtre. Vous êtes là, vous êtes bénis. Les enseignements que Dieu nous donne, c'est ça la vie. Tu rentres dans la profondeur de la parole, tu seras sauvé. Tu ne rentres pas, tu ne seras pas sauvé. C'est pendant la fête qu'on tue les enfants de Dieu. Tu es de quel côté? Est-ce que tu comprends ou tu arrives à réaliser cette grâce que Dieu t'a fait de raconter cet homme Dieudonné qui vient avec la parole de Dieu comme un ambassadeur de Christ? Que je fais que te ramener dans le raison, pas à tort, raison. C'est quoi la raison? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis?
Ce n'est pas une raison de dire que si je vis, c'est à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est le problème que tu négliges dans ta vie, bien-aimé, qui te dérange à chaque fois là. C'est parce que tu négliges l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu négliges les rendez-vous de Dieu. C'est parce que toi, tu regardes encore des prophètes. C'est parce que tu regardes encore des pasteurs qui prêchent bien. C'est encore toi qui regardes l'église qui remplit les gens. Mais là où il y a 2 ou 3 personnes, là où on ne te prophétise pas, mais on te parle, on te dit que non, la crainte de Dieu, ça commence dans la sagesse. C'est lui qui est sage, il a la crainte de Dieu. Il respecte la doctrine de Dieu et non le respect des hommes. Notre doctrine, on ne mange pas les porcs, on ne mange pas ça. Ça, c'est votre doctrine. Mais la doctrine de Dieu est le contraire de ce que vous avez dans la tête. Est-ce que votre pensée, c'est ça la pensée de Dieu? La Bible nous dit, non, votre pensée n'est pas le mien. Dieu fait grâce à celui qui le veut. Est-ce que tu es parmi ceux que Dieu veut faire grâce cet après-midi? Ou bien tu es parmi celui qui croit que non, il a tout ce qu'il a parce qu'il a cherché et l'a trouvé? Non. C'est lui qui a cherché et l'a trouvé, c'est la vérité. Il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Si tu es celui-là, à commencer à clamer déjà de là où tu dis merci Seigneur. Merci pour cette souffle de vie. Parce que je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Je ne dépasse pas ceux qui sont dans les hôpitaux. Je ne dépasse pas ceux qui sont malades. Je ne dépasse pas ceux qui sont en prison. Je ne dépasse pas ceux qui sont maintenant cloués quelque part. Condamnés, que le monde est en train de condamner, ils sont en train de souffrir. Mais moi, j'ai la paix, j'ai une grâce d'avoir même un téléphone, que je regarde Papa Dieu donné, que je regarde d'autres choses. Mais le monde n'ont pas, ils ont besoin de ça qui cherchent, qui ne trouvent pas. Mais moi, Dieu, tu m'as fait grâce. Commence à remercier d'abord Dieu. Dis merci pour ce téléphone, merci pour cette santé, merci pour cette vie. Que Père, tu es parmi les vivants, tu commences à prier Dieu. Dis merci pour la famille, merci pour mes parents, merci pour l'église, merci pour l'entourage, merci pour le pays, merci là où je suis, là où j'ai mis le pied. Dieu, merci parce que tu es avec moi. Commencez à remercier ton Dieu, commencez à remercier ton Dieu. Dis maintenant, je vais monter dans cette barge. Maintenant, je veux vivre ta main. Je rentre pour cet samedi. Je sais que c'est samedi, avec ce qui reste, je vivrai, je raconterai tes œuvres parce que tu es avec moi. Tu m'as promis et que ta promesse puisse s'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, Père, je suis venu monter dans cette navire. Père, j'ai laissé tous mes problèmes. Père, j'ai laissé toute ma famille. J'ai laissé tout le programme que j'avais. Je suis dit, non, Yeshua Mashiach est avec moi. Il m'appelle et je vais monter avec lui dans cette barge. Que tout ce qui me soit impossible, qu'il devienne possible. Que tout ce que l'ennemi avait volé, que je le récupère aujourd'hui. Commence à prier. Commence à ouvrir la bouche, bien-aimé. Si tu fermes la bouche, bien-aimé, c'est l'ennemi. C'est lui qui va prendre ta place. C'est lui qui va parler à ta place. Il va dire à Dieu, tu vois que l'homme que tu as dit que tu l'aimes plus que tout, mais regarde ce qu'il fait. Cet homme ne veut pas te prier. Cet homme, il a d'autres choses à faire. Il n'a pas le temps pour toi. Bien-aimé, Job a vécu ces choses-là. Toi aussi, tu vas vivre ces choses-là. La Bible nous dit que l'ennemi rôde comme un lion. Il attend seulement celui qui est faible pour arrêter, pour dévorer. Et toi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu le laisses le temps d'être là pour te dévorer. Bien-aimé, si tu laisses ta porte ouverte, le voleur va rentrer, il va voler. C'est comme ça aussi quand tu pries pas. Quand on te dit prier, toi, tu fermes la bouche. Quand on te dit prier, toi, tu veux pas. Quand on te dit venez à l'église, toi, tu veux pas. Mais quand l'ennemi rien, il frappe, bien-aimé, tu es le premier à venir chercher Dieu. Priez maintenant. Ouvre ta bouche. Oh, tendre Père, tu es bon. Tendre Père, tu es mort. Tendre Père, tu m'as donné la vie. Souffle de vie, la santé, Seigneur. Tu as gardé mes enfants. Tu as gardé mes parents. Tu as gardé mon entourage. Tu as gardé mon église. Père, tu es bon. Si je regarde dans les églises, comment ils sont dans le fermés. Si je regarde dans les églises, comment ils sont dans le pleurer, chercher ta face. Mais quand je regarde un vainqueur, Seigneur, toi, tu apparais. Toi, tu parles. Toi, tu agis. Je dis non, je suis là où Dieu est là. Je suis là où Dieu nous voit. Je suis là où Dieu nous a donné la gloire, que je demande qu'il me donne ce que j'ai besoin. Père, merci pour cette église. Père, merci pour cette assemblée. Père, merci pour la famille. Père, merci pour la sagesse. Père, merci pour la connaissance. Père, merci pour l'intelligence. Père, merci pour tout. Tu es Dieu qui est comme toi. Je me laisse entre tes mains pour cette semaine encore qui va commencer. Oh, tendre Père, que tu fasses encore des choses que je n'ai jamais vues. Oh Père, que l'ennemi soit
confondus, que mes ennemis soient confondus, Père, que mes ennemis croient que tu es Dieu, que mes ennemis, Père, puissent comprendre que tu es Dieu. Ils ne croient pas, mais je veux qu'ils puissent croire, parce qu'ils voient le témoignage à moi, ils voient que je suis vivant, ils voient ce que tu fais. Hélas, Père, c'est là où ils vont comprendre que tu es, ils vont croire en toi, Seigneur. Si tu m'as laissé, toi, tu as dit que nous sommes tes témoins, Père, qui témoignent, qu'eux aussi ils changent, Père, qui te suit, qui marche selon toi, que ta volonté vienne, que ta volonté vienne. Viens régner dans ma vie, viens régner dans ma famille, Seigneur. Viens régner dans ma situation. Père, il y a à ce moment les femmes qui cherchent à avoir des enfants. À ce moment, il y a des femmes qui cherchent à avoir le mariage. Là, je peux passer. Père, si tu avais fait avec Sarah, si tu avais fait avec Anne, si tu avais fait avec les femmes comme Déborah, Père, il y a des femmes encore dans ce monde de cette génération, Seigneur, qui veulent voir ta main comme tu as fait avec ceux qui sont passés dans la Bible, Seigneur. Oh, Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Toi qui as dit que dans ton royaume, il n'y a pas de femme stérile. Toi qui as dit dans ton royaume, ce n'est pas pour que l'homme soit seul, c'est pour cela que tu as créé la femme. Pourquoi la femme va être seule? Pourquoi l'homme va être seul? Pour vivre avec des maris de vie? Père, non. Père, je chasse tous les esprits-là qui ne t'obéissent pas. Je chasse tous les esprits, Père, qui est en train de fermer tes enfants, qui soient seuls, célibataires, Seigneur, qui marchent selon les choses de ce monde. Je condamne ces esprits, Seigneur, et je détruis toutes ces paroles mauvaises de la famille, que les gens ne vont pas se marier, ils ne vont pas se mettre au monde, ils ne vont pas avancer, ils ne vont pas réussir. Père, je déclare encore aujourd'hui qu'ils trouvent les papiers, qu'ils trouvent des maisons, qu'ils voyagent, qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin, les enfants, tout ce qu'ils ont besoin, car tu nous as dit, tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction, Père, et je déclare parce que tu es Dieu. Tu as dit, celui qui croit le verra, Père. Et tu as dit, ce que vous ne voyez pas avec vos yeux, vous le verrez avec la foi et ça sera palpable. Et c'est maintenant ce que je déclare. Tout ce qui était impossible, tout ce qui était bloqué, qu'il revienne en eux, Seigneur. Qu'il nous revienne. Viens régner, Seigneur. Là où tu règnes, c'est tout absent total de l'ennemi. L'ennemi n'est pas là parce que les ténèbres, la lumière ne se mélange pas. Je sais que tu es là, la lumière, éclairer le monde. Et tu as dit que nous sommes la lumière aussi pour éclairer le monde. J'ai commencé à éclairer ma famille, j'ai commencé à éclairer mon entourage, j'ai commencé à éclairer ma maison, j'ai commencé à éclairer mon église. Que la lumière soit, que la lumière soit, que cette semaine que nous allons commencer, que cette semaine que nous allons finir le mois, Seigneur, que tu sois avec nous comme tu étais avec nous depuis le janvier. Père, que tu te manifestes comme tu n'as jamais fait, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, ceux qui attendent des réponses de voyage et de visa, Seigneur, qui les reçoivent au nom de Jésus-Christ. Oh, ceux qui veulent tomber enceinte, Seigneur, qui tombent enceinte. Ceux qui attendent qu'on les demande en mariage, qui trouvent le mari ou la femme. Ceux qui attendent, je ne sais pas la réponse de prophéture, Seigneur, qui les reçoit, Seigneur. Touche ceux qui ont des problèmes de justice, Seigneur, que tu sois le maître et le juge des juges. Va et prends le dossier, Seigneur, que donne-nous la victoire parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna. Nous sommes arrivés. Yes. On a pris 4 minutes de plus parce qu'on a parlé. Yes, on va maintenant écouter la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que Christ est ma raison de vivre. Si je vis, c'est parce que Jésus-Christ a voulu que je sois là. Avec tout ce que j'ai passé comme les maladies dans mon corps, sirop de foie, qu'on appelle l'hépatite, cancer. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a guéri dans ce corps que vous voyez. Comme il a dit que nous sommes ses témoins, je suis là pour témoigner du bienfait de l'Éternel, le merveille de l'Éternel. Je veux que toi aussi tu sois le merveille de l'Éternel, que tu sois le témoin, que tu vas témoigner que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Là où le monde avait condamné, là où le monde avait jugé, que l'Éternel est venu, t'a donné la victoire. Les mondes peuvent parler, les mondes peuvent dire des choses, mais toi, tu sais que dans l'alliance que tu as avec Dieu, crie encore. Si ton alliance n'a pas de valeur, associez-les avec l'alliance de Papa Dieu donné ma vie là, que je suis. Et vous verrez que l'Éternel ne sera pas loin de vous, parce que j'ai une alliance qui crie fort.
mort. Cette alliance, je dis, si Moïse il est passé, les gens ils ont mis en doute. Si Élie est passé, les gens ils ont mis en doute parce qu'ils n'ont pas vu, ils ont entendu. Ils croient comme si c'était une mythe. Mais Dieu donné est là, c'est pas des mythes. Dieu donné est là, c'est le réel. Dieu donné est là et dit la vérité. Ce que la Bible dit et ce que je dis, il n'y a pas photo. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu est en train d'accomplir sur ma vie et sur ta vie, bien-aimé. Yes. Essayez mon Dieu, essayez cette alliance. N'attends pas que je sois mort pour que tu puisses chercher ce Dieu. Comme les autres, ils ont entendu après la mort de Simon Kimbangu, ou bien après la mort de Papa Adi Nabal, pourquoi que non, il avait Dieu. Oh, attendre encore après la mort de Papa Bolia pour dire que non, il avait Dieu. Non, moi je suis vivant, je dis, c'est le moment. Profitez pendant que je suis vivant, car Dieu dit que tout l'esprit qui respire, qui vit, glorifie Dieu, loue l'Éternel. Est-ce que je loue ce Dieu-là? Je t'enseigne. Je t'enseigne de louer ce Dieu. Alors, on va parler de l'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Ce message, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient de Dieu. Moi, je ne dis pas que ça vient de l'homme, hein? Ça vient de Dieu toujours. Cantique des Cantiques, ça se trouve, je vois, c'est la première fois que je lis ça, bien aimé. Vous voyez? Non, pas la première fois, mais oui, pour prêcher, c'est la première fois. Je peux dire que je prêche Cantique des Cantiques. C'est dans l'Ancien Testament, oui. Cantique des Cantiques, oui, c'est ça. Ah, Jesus good. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Et c'est le dernier. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Son palais n'est que douceur. Et toute sa personne est pleine de charme, tel mon bien-aimé, tel mon ami, fille de Jérusalem. Quel charme que tu as devant le monde, toi, fils de Sion, serviteur de Dieu, servante de Dieu. La valeur que tu as aux yeux de l'Éternel est plus que de l'or, est plus que tout le pierre précieux ou précieuse qui existe dans le monde. Alors tu vaux dans les yeux de Dieu et le monde, qu'est-ce qu'ils ont en toi? Ils peuvent te dire des choses, te comparer ou te mépriser, de dire des choses qui veulent condamner toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas jugé. Et ils ont trouvé des choses en toi. Ta faiblesse peut-être, un défaut peut-être. Mais ils n'ont pas trouvé le bon que Dieu a réservé en toi. Le bon côté que Dieu a réservé en toi, c'est l'amour. L'amour du prochain et l'amour du pardon. Et l'amour de l'œuvre de Dieu. Continue à prier Dieu, continue à chercher Dieu. Parce que tu es précieux. Et sa parole est douce plus que le miel. Et si tu es cette personne que Dieu nous parle, qui a le charme que Dieu parle, c'est parce que tu pries Dieu. Et l'envoûtement qui était de ce monde ne plus. Tu commences à rayonner et tu as une charme. Parce que quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle en toi. Voilà le charme que tu as. Et ils ont le charme parce qu'ils mettent des belles habits, ils ont, je sais pas, la beauté physique, mais la beauté intérieure, ils n'ont pas. La Bible elle dit que Jésus, quand il était dans le monde, il n'avait rien d'esclave, il n'y avait rien la beauté qui pouvait bien attirer les gens. Mais il avait seulement le charme et la voix. Parce que quand il passait, les esprits qui sentaient que non, c'était le roi des rois qui passait, les esprits là tremblaient. C'est comme toi aussi, quand tu marches, quand tu passes, il y a des gens qui te regardent, tu dis, waouh, waouh, quel charme. C'est parce que Dieu est avec toi. Et voilà la réponse de ta raison de vivre. C'est parce que le Christ est avec toi. Reconnais-le que c'est Christ qui te fait vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel chaque jour, chaque minute. Ne manquez pas nos rendez-vous, bien-aimés. Vous vivrez tellement de choses que Dieu est en train de faire. Vous ne pouvez pas condamner Dieu ou condamner un homme. Vous allez condamner vous-même parce que vous n'avez pas mis en pratique ce que Dieu vous dit.
Si vous le mettez en pratique, vous verrez la main de Dieu ne sera pas loin de vous. Rendez-vous demain dimanche à 16h pile en direct Nouvelle-Jérusalem, Père la foi, l'Église. Je m'appelle Dieudonné, apôtre Dieudonné Mabiala, ex-Charles Mabiala Tigre. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, c'est Université de la Parole. Et nous avons aussi une chaîne YouTube qui a le nom de Apôtre Dieudonné Mabiala TV. Pourquoi ils ont mis Apôtre Dieudonné Mabiala et non Université de la Parole? C'est parce que les gens ne se retrouvent pas. Et quand ils tapent tout de suite Apôtre Dieudonné, il y a au moins 4 ou 5 apôtres Dieudonné qui sortent et vous verrez Mabiala, il n'y a qu'un seul Mabiala que je suis, TV. Et vous verrez toutes nos prédications ou le message que Dieu a mis, qu'on a mis sur la chaîne. Vous allez comprendre au moins le message. Nous avons d'autres chaînes YouTube aussi, mais on ne l'utilise plus. On a celle-là qu'on va utiliser jusqu'à ce que Jésus va venir nous chercher. Je vous bénis, vous tous. Bon week-end à vous tous. Je dis tchuss, bye bye. Et partagez, je vous aime, bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Bye. Bye, que Dieu vous bénisse.